Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo sur les deuxièmes degrés, où on va parler maintenant des solutions des équations du deuxième degré. C'est Hydrae toujours, et on y va pour les résolutions des équations du deuxième degré. Dans la première vidéo, on avait dit donc que ax carré plus bx plus c, c'est une expression du deuxième degré, et donc ce qu'on va appeler équation du deuxième degré, ça va être ax carré plus bx plus c égale 0. Pourquoi? Parce que si vous avez du deuxième degré, il suffit de tout ramener à gauche, il vous reste 0 à droite. C'est important, mais tout ce qu'on va faire pour la suite ne fonctionne que dans ce cas-là. Il y a des formules qu'on va écrire pour certaines valeurs de a, b, c. Ces formules sont valables quand vous avez quelque chose sous la forme de ax carré plus b plus c égale 0. Si vous n'avez pas égal 0, mais égal à 1, c'est que votre c, c'est pas vraiment celui que vous pensez, puisqu'il faut ramener le 1 de ce côté-là, et à ce moment-là, le terme où il n'y a pas de x, c'est celui-là qu'on va appeler c. Vous verrez dans les exemples. Allons-y, on avait déjà aussi parlé de l'exemple moins x carré plus 6x moins 5 égale 0. Et bien je vous propose de commencer doucement, on va résoudre l'équation ici. Et pour ceci, dans la vidéo précédente, on avait déjà établi une chose, c'est que moins x carré plus 6x moins 5, en fait, c'était égal à moins x moins 3 au carré plus 4. Ça, on avait déjà fait, je te renvoie vers la vidéo précédente si tu ne l'as pas vu, ou si tu te poses la question. Voilà, même s'il suffit de développer. Maintenant, on va résoudre l'équation du deuxième degré. Comme toutes les équations, on aimerait isoler x. Et là, dans la première partie, dans moins x carré plus 6x moins 5, isoler x, c'était difficile à cause du carré. On a envie de mettre en évidence, mais il reste quand même du x, on a envie de faire des trucs. Alors, si vous ne faites pas évidemment de faute, normalement, vous aurez du mal. Vous aurez du mal, ça veut dire qu'une des solutions, si pas la solution que je vois, c'est de passer par le produit remarquable. Et donc de réécrire mon x carré plus 6x moins 5 avec un produit remarquable, donc x moins 3 au carré. Et dans ce cas-là, mon x n'apparaît que plus qu'une seule fois. Et c'est ça qui va nous permettre de résoudre. Pour le reste, c'est une résolution classique. On va juste isoler x. Alors allons-y, isolons x. Hop, comment est-ce qu'on fait pour résoudre ça? On a un plus 4, comment est-ce qu'on annule l'opération plus 4? Bien, on fait moins 4. Si je le fais à gauche, je le fais à droite aussi. Et donc, il me reste ceci égale moins 4. J'ai un moins devant, donc c'est-à-dire fois moins 1. Donc, je peux multiplier à gauche et à droite par moins 1 pour annuler fois moins 1. Voilà. Ensuite, maintenant, un peu plus technique. Là, on a un carré. Donc, on recherche les nombres qui au carré donnent 4. Et là, il ne faut pas se planter. Parce que les nombres qui au carré donnent 4, ok, vous avez tous 2 au carré qui donnent 4. Mais est-ce que vous avez aussi moins 2 au carré qui donne 4? Pensez-y. Il y a toujours deux nombres qui au carré donnent 4. Si je réfléchis en termes de graphique, ma parabole est comme ceci. La hauteur 4, elle est là. N'oubliez pas que j'ai 4 ici. Enfin, j'ai 2, pardon. Et j'ai moins 2. N'oubliez pas qu'il y a deux valeurs de x qui ont pour image 4. Donc, allons-y. Quand je prends ma racine pour annuler le carré, du coup, j'ai deux solutions possibles qui sont plus racine de 4 et moins racine de 4. Ça, c'est le passage où il ne faut pas rater le plus ou moins. Et donc, ça fait plus ou moins 2. Plus ou moins, c'est pas approximativement 2. C'est plus 2 ou moins 2. Et donc, mes solutions, eh bien, j'ai x qui vaut 3. Maintenant, pour annuler moins 3, je fais un plus 3 à gauche et à droite. Et donc, il me reste 3 plus ou moins 2, c'est-à-dire, si je vais les écrire comme ceci, 3 plus 2, j'ai la solution 5, et 3 moins 2, j'ai la solution 1. Je vous invite toujours, quand vous faites vos premières équations, vérifiez ce que vous faites. C'est pas compliqué de remplacer x, par exemple, par 1, dans le problème initial, bien sûr. Et donc, je devrais avoir moins 1 au carré. Le carré porte uniquement sur le 1, pas sur le moins, priorité des opérations. Plus 6 fois 1, moins 5. Est-ce que ça fait bien 0? Eh bien, moins 1 plus 6, moins 5, c'est bon, ça marche, ok. Et l'autre, vous faites pareil, vous vérifiez, moins 5 au carré, ça fait moins 25, plus 6 fois 5, moins 5. Donc j'ai moins 25, plus 30, moins 5, c'est bon, ça fait 0, eh bien, j'ai gagné, tout va bien. Ça, c'est pour une résolution des équations du deuxième degré. Alors, rassurez-vous, c'est un exemple qui me sert à introduire des formules qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc ne faites pas ça plus tard quand vous résolvez des équations du deuxième degré. On va refaire d'ailleurs cet exemple en fin de vidéo, mais avec les formules qu'on aura trouvées. Ici, je l'ai fait pour pouvoir comprendre comment ça se passe de manière générale avec du A, du B et du C, mais on va refaire la même chose.
Première étape, quand je veux résoudre ax carré plus bx plus c égale 0, c'est que je vais reformuler ça avec ce que j'ai fait dans la vidéo précédente. Je l'ai déjà préécrit. Hop. Voilà, on avait vu que x carré plus bx plus c, c'était égal à ce machin-là, égale 0. Et je refais la même chose que ce que j'ai fait dans mon exemple de droite. La première chose, c'était d'isoler du coup le x, hein, donc on va se débarrasser de ce terme tout seul. C'est un gros nombre. C'est un gros nombre, mais c'est un nombre quand même. Donc je peux soustraire ce gros nombre aux deux membres de l'égalité. À gauche, du coup, ça annule l'opération, c'est pour ça que je l'ai fait. Et à droite, du coup, on obtient moins b carré plus 4ac sur 4a. Alors, moins devant la fraction, il y a moyen de calculer et donc de distribuer le moins. Ça fait plus b carré et moins 4ac. Voilà. Ensuite, on continue. Il y a le a. Alors, ici, on a envie de diviser par a. Est-ce qu'on peut le faire? La réponse est oui, puisqu'on est dans le deuxième degré et donc a est différent de 0. Donc, je peux diviser par a, puisqu'il est différent de 0. Donc, pas de problème, je divise par a. Donc, à gauche, bah, il ne reste plus que ceci. Et à droite, ça me fait b carré moins 4ac divisé par 4a carré. Très bien. Maintenant, l'étape du carré. Alors, non seulement on a le même problème qu'avant, que attention, des nombres qui au carré, il y en a 2, donc il faut plus la racine et moins la racine. Mais il y a un deuxième problème. Je ne peux pas prendre la racine de n'importe quel nombre. Si on avait, exemple, x moins 3 au carré égale à moins 1, ça va être compliqué de prendre la racine. Donc il faut s'assurer aussi que ce qui est à droite soit positif. Donc, il faut que je réfléchisse un petit peu sur ce qui se passe à droite. Alors, le dénominateur, 4 c'est positif, a carré, bah, carré c'est positif, donc le dénominateur, il est toujours positif. Et donc, la chose qui va faire si je peux continuer ou pas, s'il y a des solutions du deuxième degré ou pas, c'est uniquement le numérateur. Donc, ce numérateur, b carré moins 4ac, c'est lui qui va, entre guillemets, discuter des cas. Son signe va nous indiquer s'il y a des solutions à l'équation ou pas. Et pour cette raison-là, un mot un peu plus savant pour dire discuter des cas, c'est discriminer. Et donc on appelle le discriminant. Et il y a plusieurs notations, il y en a qui écrivent delta, il y en a qui écrivent rho. Moi j'ai tendance à écrire delta, mais c'est la même chose. Donc, ici, lui, on va l'appeler delta. C'est un nom. Donc, delta, 2 points égales, ça veut dire est défini comme. Delta, le sigle delta est défini comme étant b carré moins 4ac. L'intérêt, c'est que si delta est négatif, bah il n'y a pas de solution. Dans ce cas-là, fini. Je devrais avoir x moins machin au carré, donc un nombre positif, le membre de gauche il est positif, égale un nombre négatif. Ce serait impossible. Donc si delta est négatif, eh bien dans ce cas-là, solution. La solution, c'est que c'est impossible. La solution, c'est que l'équation est impossible, donc il n'y a pas de solution. Donc, je vais écrire équation impossible. Si delta est négatif, il ne peut pas y avoir de solution. Si delta est positif, eh bien, je peux continuer. Je peux continuer, c'est-à-dire, je peux prendre la racine, n'oubliez pas le plus ou moins sur le coup, et donc il reste x moins b sur 2a, qui serait égal à plus ou moins la racine. Alors, racine de ce machin-là, je vais écrire du coup delta, ça sera plus rapide pour écrire. Surtout qu'il ne va plus changer jusqu'à la fin. 4 carré, ce qui fait donc plus ou moins racine de delta sur 2a. Et puis je peux continuer d'isoler x. Pour annuler moins b sur 2a, j'ajoute moins b sur 2a à gauche et à droite de l'égalité, ce qui me fait b sur 2a plus ou moins racine de delta sur 2a. Et je peux même le mettre en une seule fraction si vous voulez. Il manque un moins quelque part. Oui, pardon. J'ai ajouté moins b sur 2a, donc il y a un moins. Et donc ça me fait moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Voilà, et ça, ce sont mes solutions si delta est positif. Et donc ça, ce sont les deux grandes formules. La première, j'ai déjà mis en orange, c'est le delta. Et la deuxième, donc c'est la solution, c'est x égale ceci, qui est donc la solution des équations du deuxième degré. Ces formules, alors attention, oui, ce sont un peu des formules, entre guillemets, j'appelle ça formule magique, qui vous sortent les réponses sur un plateau. Mais attention,
uniquement à appliquer dans le cas où on est écrit sous cette forme-là. Une bête faute classique, c'est de voir ces formules appliquées alors qu'on n'est pas sous la forme ax carré plus bx plus c égale 0. Par exemple, si on est égal à 1, c'est plus... Ben non, c'est égal 0, donc vous ramenez votre 1 du côté gauche. Avant d'appliquer, du coup, A, B, C, etc. Ok, très bien. Eh bien, faisons maintenant, recommencer l'exemple de droite. Hein, on va refaire l'exemple de droite, mais on va appliquer maintenant les formules, c'est-à-dire que maintenant, on va résoudre l'exercice comme si c'était un exercice pour plus tard, hein, jusque quand vous ferez des maths, vous résolverez les équations du deuxième degré de la manière suivante. Allons-y. Donc, quand on fait ça, d'abord, on s'assure qu'on est bien dans une équation du deuxième degré, c'est clairement le cas, égale 0, c'est clairement le cas. Et on y va. On va identifier d'abord qui est A, qui est B, qui est C. A, c'est moins 1. Moins 1 fois x carré. B, c'est 6. C, c'est moins 5. Donc, les solutions, elles vont être données d'abord en fonction du signe du delta. Donc, il faut que je calcule le delta. Delta, ça va donc faire... c'était b carré moins 4ac, la formule. Hein, je vais vous montrer ici à gauche. Je les connais par cœur, évidemment, avec le temps, vous les connaîtrez par cœur aussi. Donc, c'est b carré moins 4ac. Donc, 6 au carré, moins 4 fois... Alors, le a, c'est moins 1. Et le c, c'est moins 5. Ça fait quoi, ce machin-là? Ça fait 36. Alors, moins, ça fait... Donc, il y a des moins. 4 fois 1 fois 5, ça fait 20. Et donc, 36 moins 20, ça fait 16. Et la deuxième formule, les solutions sont données par moins b, plus ou moins racine de delta sur 2a, ici en dessous à gauche. Hein. Et donc, les solutions sont données par moins b, plus ou moins racine de 16, ça veut dire 4, divisé par 2a, donc moins 2. Et on calcule. Alors, moi, je suis toujours comme ça pour dire que, voilà, une solution avec le plus, une solution avec le moins. Alors, on a moins 6 plus... Alors, racine de 16, ça fait 4. Là, je fais la solution avec le plus, hein, vu que c'est plus ou moins. Sur moins 2. Alors, ça fait quoi ça? Moins 6 plus 4, ça fait moins 2. Moins 2 divisé par moins 2, ça fait 1. On retrouve notre solution tout à l'heure. Heureusement. Et en dessous, on a moins 6, moins 4 sur moins 2. Et donc, ça me fait moins 10 divisé par moins 2, ça fait 5. On retrouve l'autre solution. Heureusement, ce qui est quand même beaucoup plus rapide. Alors, inconvénient, on comprend plus... Enfin, quelqu'un qui voit comme ça le delta, qui voit les solutions, qui voit les formules tomber sous les yeux, on perd tout le sens de ce qu'on a fait, évidemment. Donc, on comprend plus rien, on ne fait qu'appliquer des formules. Donc, c'est bien si vous avez au moins un petit peu compris ce qu'on a fait avant. Sinon, ça fait un peu formule magique. Le risque avec formule magique, c'est d'appliquer mal la formule ou dans des mauvaises circonstances. C'est généralement la difficulté... rencontrés par les élèves sur ce genre de problème. Ok? Là, ça, c'est pour résoudre une équation du deuxième degré. Alors, la dernière chose que j'aimerais vous montrer, maintenant que vous savez résoudre une équation, bah, c'est qu'est-ce que ça donne graphiquement, hein, en termes de fonction, le graphe, la parabole, etc. Eh bien, ce delta, il a trois possibilités. Si le delta est strictement positif, ça veut dire qu'au moment de prendre votre racine, vous avez plus et moins la racine carrée, ce qu'on a eu là, plus 4 et moins 4. Et donc, j'ai bien deux solutions différentes, sous-entendu. Et donc, en fait, c'est que ma parabole, elle a coupé en deux. On est ici dans le cadre de droite, là, où je sais pas pourquoi j'ai fait une barre, mais on est dans ce cas-là. Votre parabole a coupé deux fois l'axe X. J'ai mis en vert, j'ai mis en bleu, parce qu'on pourrait être dans un sens ou dans l'autre, mais votre parabole a coupé deux fois l'axe X. On est occupé à résoudre l'équation f de x, donc ax carré plus bx plus c, égale 0, c'est-à-dire à chercher les racines, chercher les intersections avec l'axe X. Et donc ici, ce n'est pas du tout le graphe qui correspond à l'équation d'avant. Hein. Donc ici, les racines, ça semble être un peu plus de 1 et un peu moins de 4. Hein. Ce n'est pas du tout l'exemple juste avant. Mais c'est juste pour que visuellement, vous voyez que là, on a deux racines. Ça correspond au cas où le delta, il est strictement positif. Cas suivant, si le delta égale à 0. Alors, si le delta égale à 0, on est toujours dans le deuxième cas. On est bien ici. Hein. Et si le delta égale à 0, ce qui se passe, c'est que plus ou moins racine de delta, là, bah, ça fait plus ou moins 0. Et donc, bah, les deux solutions sont données par moins b sur 2a, c'est-à-dire sur l'axe de symétrie. Graphiquement, qu'est-ce que ça donne? Bah, déjà, on n'a pas envie de dire qu'il y a deux solutions, on a envie de dire qu'il y en a une. Alors, en maths, on va toujours dire qu'il y en a deux, juste que c'est deux fois la même, pour des raisons plus avancées. Mais, du coup, graphiquement, c'est le deuxième cas. C'est le cas du milieu. En fait, votre parabole touche l'axe des x exactement
en un point, et donc ce point-là est l'extrémum de la parabole. C'est pour ça que c'est moins b sur 2a, c'est pour ça que c'est l'axe de symétrie. Et donc ça correspond au cas de delta égale à 0. Il y a une solution. Et forcément, donc le cas où delta est négatif, on a vu qu'il n'y avait pas de solution dans ce cas-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de racine. Bah oui, si vous prenez une parabole tournée vers le haut et qu'elle est déjà au-dessus de l'axe x, bah il n'y aura pas de racine. Et inversement, si vous prenez tournée vers le bas, en dessous de l'axe x, bah il n'y a pas de racine non plus. Ok, donc bleu et vert, c'est pour les différents cas, parce que vous pouvez être concavité tournée vers le haut, concavité tournée vers le bas, on va en discuter dans la suite. Mais donc voilà, visuellement, delta négatif, ça correspond à pas d'intersection entre la parabole et l'axe x. Delta égale 0, votre parabole est tangente à l'axe x. Il y a une seule solution. Delta positif, votre parabole coupe l'axe x, sous-entendu en 2 points différents. Ça, ce sont les 3 cas différents qui, en fait, correspondent à cette équation-là. C'est l'analyse visuelle de ce qu'on a fait là maintenant. Voilà pour la partie donc sur les résolutions des équations du deuxième degré et concrètement comment résoudre une équation du deuxième degré. Dans la suite, on va utiliser... Oui, j'ai regardé mon post-it. On va regarder, utiliser un petit peu ce qu'on a fait ici pour les racines, de manière à pouvoir résoudre des problèmes, par exemple, de simplification, etc. Il y a un lien très très fort entre trouver les solutions d'une équation et pouvoir factoriser l'équation. Et du coup, on va utiliser ce lien de manière à pouvoir, par exemple, simplifier des fractions. Par exemple. Ou par exemple, pour ceux qui regardent éventuellement ceci après avoir vu les intégrales, ce qui n'est pas du tout traditionnel dans la manière de faire, mais tu fais ce que tu veux, eh bien dans les intégrales, on a vraiment besoin de simplifier absolument les intégrales avant d'espérer pouvoir les calculer. Et donc, dans ce cas-là, on a besoin fortement de simplifier ces choses-là. Si vous faites des limites ou quoi, ça marche aussi. Mais effectivement, généralement, on voit d'abord les équations du deuxième degré. Mais bon, un rappel, ça fait jamais de mal. A tout de suite pour la vidéo suivante.